Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus de ce samedi 30 décembre en Réunion, une course 3 à Vincennes à l'occasion du prix de Bar-le-Duc qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Les trotteurs sont au rendez-vous en cette fin d'année 2023. Et ils sont 15 concurrents âgés de 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 625 000 euros et avec un recul de 25 mètres à 320 000 euros en découte sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Cette épreuve s'annonce magnifique avec la présence de petits champions et cette épreuve devrait logiquement sourire aux favoris que sont le numéro 3, Ibiki Dewell, suivi du numéro 11, Hip Hop au Fort, qui devra lui rendre des mètres, tout comme le numéro 14, Eric The Hill. Voilà, ce sont les trois bases de l'épreuve. Derrière, il y a un décalage, à savoir le niveau est nettement moins bon, je dirais. Et donc, je pense que vous pouvez prendre ces trois bases-là dans vos jeux et ensuite décliner tous vos jeux à partir de ces trois bases. Voilà, après c'est très ouvert pour les places et ce que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc notre sélection chiffrée qui est le 3 et Ibiki Dewell, suivi du numéro 11 Hip Hop au Fort, du 14 Eric The Hill, du 13 Happy Valley, du 4 Fanfaronner, de l'As Eradames, du 10 Farah Déco et du numéro 7 Floréal. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 5 Sahara G-Burn. Et maintenant, nous allons passer au crible tous les concurrents de cette épreuve, à commencer par l'As Eradames qui est présenté par le très en forme Clément Thomas. Il vient d'être deuxième du prix Saint-Georges de Didonne de Ghostbuster. Et il retrouve un parcours où il s'est déjà imposé en 1,12,9 sur ce tracé le 20 février dernier. Sa forme est sûre, c'est le petit poussé, mais il évoluera déféré des quatre pieds. Et il est associé à David Thomas, ce représentant de Jean-Pierre Barjon doit logiquement prendre une part active à l'arrivée, au moins viser une place d'honneur. Ensuite, le numéro 2, Pinto Bob, qui est un 8 ans, qui est désormais âgé de 8 ans et qui est préparé par Robert Berg. Il n'a pas été revu à Vincennes depuis 2 hivers et a besoin non pas de rassurer, mais de faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Il ne semble plus avoir le niveau qu'il avait il y a 2 ans. Néanmoins, il est difficile de l'interdire pour les places. Il s'élance en tête et évoluera déféré des quatre pieds. Ensuite, le numéro 3, Ibiki Dewell, qui est un 5 ans, l'un des 2 5 ans au départ de cette épreuve et l'un des meilleurs 5 ans de sa génération, comme en témoigne sa 5e place dans le critérium des 5 ans derrière Idaho de Tillard. Il vient de gagner le prix Narquois en 1,11,4 sur les 2700 mètres de la grande piste, avant de conclure 7e en dernier lieu du prix Ténor de Bonne en 1,11,7. Franck Leblanc le pense intouchable en tête et Eric Raffin va pouvoir envoyer entre guillemets la soudure et rouler à fond. Il est capable de trotter un tout petit 1,12 effraction, voire 1,11 effraction. Il sera très difficile de lui rendre la distance. Le numéro 4, Fanfaronner, qui vient de jouer de malchance dans le prix de Poitou-Charentes le 13 décembre dernier, où il a cherché l'ouverture désespérément. Il ne l'a jamais réellement trouvé et a fini par faire la faute. Il trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure ici. Il sera déféré des postérieurs et confié à Mathieu Mautier. Il est à envisager pour un accessite ou l'une des belles places d'honneur. Ensuite, le numéro 5, Sarah G-Burn, présenté par Dominique Locqueneux, ce véritable spécialiste des 2100 mètres de la grande piste, reste sur 2 tentatives en demi-teinte sur ses courtes distances. Il est beaucoup moins performant au départ volté où il a tendance à s'élancer au galop et je ne l'ai donc pas retenu. Ce n'est pas un problème de qualité mais un problème de maniabilité en partant. Je préfère le revoir sur 2100 mètres. Ensuite, le numéro 6, Fantasia de Ligny, un peu décevante en dernier lieu sur le tracé dans le prix de Tourcoing,
où elle rendait la distance et a dû se contenter de la 7e place en 1,13,8. Elle affronte un lot un petit peu relevé et sera envisagée qu'en fin de combinaison. Ensuite, le numéro 7, Floréal, deuxième du prix Poitou-Charentes en 1,13,3. Récemment, il avait gagné au préalable en toute désinvolture au Croisé-la-Roche fin novembre. Il est des 4 bien engagé et peut viser une place ou du moins pimenter les rapports de ce quintet plus de luxe. Ensuite, le numéro 8, Iceland Falls, qui est la plus riche du premier échelon. Elle est placée de groupe 1 en Suède et elle n'a pas été ridicule l'hiver dernier sur les tracés de tenue de la grande piste, même si elle a eu du mal à réaliser de bons chronos sur ses tracés de tenue. Elle vise le prix Hélène Johansson fin janvier et je ne l'ai pas retenue malgré la qualité de l'engagement et le fait d'être confiée à Björn Goop. Ensuite, le numéro 9, Kennedy, qui rend la distance et qui n'a qu'un parcours de rentrée. Il est mal engagé, donc je le raye même et je ne le retiens pas. Le 10, Faradeco, qui a été 4e du prix du Languedoc le 13 novembre dernier en 1,12,3 derrière Eric The Hill. Depuis, ça a été la belle note en dernier lieu du prix Jean Dumouche où elle concluait 6e à l'issue d'un plaisant effort final. Elle rend la distance, n'a pas forcément beaucoup de marge, mais une place reste à sa portée. Elle est PADP, donc plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs et sera logiquement envisagé pour les places. Ensuite, le numéro 11, Hip Hop au fort, certainement le cheval de classe du lot, qui a été 4e du dernier prix d'Amérique. Cette année, il n'a toujours pas obtenu sa qualification pour le prix d'Amérique et n'a pas un programme facile. Il vient néanmoins d'atteindre sa cible dans le prix Jean Dumouche en dernier lieu, où il s'est imposé très plaisamment sans avoir à réellement forcer son talent. Son mentor Christian Dijon a préféré le présenter ici que dans le prix de Bourgogne. Il faut y voir un signe, bien sûr. Il est déféré des 4 pieds, rend la distance, mais a assurément les moyens de rendre la distance, même s'il sera difficile de revenir sur Ibiki de Well. C'est son principal opposant, selon moi, avant le coup. Ensuite, le numéro 12, Élite de Giel, qui revient bien, comme le monde s'arrête 5e place du prix Jean Dumouche. Avec le bon parcours, cette bonne finisseuse peut compléter la combinaison gagnante de cet événement. Ensuite, le numéro 13, Happy Valley, qui souffre des fois un petit peu le chaud et le froid, mais qui est une jument de grande classe, qui fait partie des meilleurs éléments de sa promotion. Elle a été 3e en début de meeting du prix du Languedoc en 1,12,3 derrière Eric The Hill, mais devant Farah Ducot. Depuis, elle a un petit peu déçu dans la finale du GNT, mais a repris un peu de fraîcheur. Elle est bien engagée au second échelon et évoluera déférer des postérieurs. Une course rythmée servirait les intérêts de cette véritable snipeuse. Elle est envisagée pour un accessite. Ensuite, le numéro 4, Eric The Hill, qui a gagné le prix du Languedoc en 1,12,2, puis qui vient de conclure 8e du prix du Bourbonnais, où il se frottait à l'élite des trotteurs, et où il n'a pas démérité. Donc ce jour-là, 8e dans un chrono très correct, bien engagé au second échelon, affrontant un lot cette fois-ci nettement plus dans ses cordes et déféré des 4 pieds, le partenaire de Franck Ouvry ne devrait pas taper loin avec le bon parcours. Et on termine avec le numéro 15, Inadurib, la championne de Joël Allais, prépare le prochain prix de Cornulier où elle sera logiquement très en vue. Ici, elle évolue ferrée, elle manque un petit peu de maniabilité à la clé, même si elle possède de gros moyens. Je pense qu'il sera dur pour elle de jouer les premiers rôles. Elle est envisagée en fin de combinaison. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 3, le 11, le 14, le 13, le 4, l'As, le 10 et le 7. En cas de non partant, le 5, Sahara Gebert. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux The 5 cordes ou The 5 événements où je vous conseille de jouer 6 chevaux en ligne. Les 6 chevaux en ligne qui sont le 3, le 11, le 14, le 13, le 4 et l'As pour une mise de seulement 3 € chez The Turf. On n'oublie pas que la mise chez The Turf n'est que de 50 centimes d'euros The 5 cornes ou The 5 événements contre 2 € au PMU. Voilà, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'actualité, du moins l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos combinés sportifs.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée du Quintet Plus de tous les jours, donc quotidienne, mais également des 2 piques 5 ainsi que la rubrique des bons coups en réunion 1. Vous trouverez tous nos contenus sportifs, bien entendu, ainsi que les résultats du loto et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous, une superbe fin d'année et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.